Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Notre guide aujourd'hui est Jean Philippot, directeur de la PrEP ISG, la classe préparatoire intégrée de l'Institut supérieur de gestion, une école de commerce créée en 1967 et membre de la conférence des grandes écoles. Jean Philippot, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi une prépa intégrée? Le recrutement via la BCE, la Banque commune d'épreuves communes aux différentes grandes écoles de commerce, ne vous convenait pas? Si, tout à fait. Nous restons toujours très ouverts aux candidats de la BCE. La question n'est pas là, mais une prépa intégrée, ça va permettre aux étudiants, et donc à l'ISG, d'associer à la fois la rigueur, la méthodologie, l'apport de connaissances spécifiques à une prépa, et en même temps de permettre aux étudiants d'acquérir les valeurs d'une grande école de commerce, la créativité, la relation à l'entreprise. Et en fait, cette espèce d'audace peut-être que, effectivement, la passation des concours n'est pas toujours en mesure de développer. Alors, si on rentre plus concrètement dans le déroulé du programme des 2 années, c'est bien en 2 ans, qu'est-ce qui vous différencie d'une prépa classique? Déjà, c'est une prépa qui est ouverte aux élèves de terminale, L, ES, Une S. prépa post-bac. Oui, de toute façon, comme une classe préparatoire. Tout à fait. Classique. Et en même temps, aux bons étudiants de STMG. Et ces étudiants se retrouvent mêlés dans les classes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une différenciation des classes en fonction des filières. Donc ces étudiants sont reçus, en fait la sélection se fait sur dossier et entretien, et ensuite ils ont dès la première année un enseignement qui met l'accent sur la dimension internationale, évidemment avec l'anglais des affaires, mais aussi tout de suite l'ouverture aux autres cultures. Par exemple, il y a un enseignement de chinois-japonais dès la première année, obligatoire. Ensuite, en deuxième année, le choix leur est donné de pouvoir continuer ou au contraire d'arrêter. Pourquoi chinois-japonais ? Bien évidemment parce que c'est un continent, l'Asie, qui a une importance déterminante à l'heure actuelle, mais c'est aussi pour que les étudiants s'habituent à s'ouvrir à un autre mode de fonctionnement, une autre mode de pensée. Ce n'est pas simplement un apport linguistique, c'est un apport aussi culturel. Apprendre à se décentrer. C'est ça aussi, l'expérience d'une prépa, c'est cette dimension-là. Apprendre à se décentrer, apprendre à avoir une approche un peu plus critique, avoir une vision globale des choses, c'est ce qu'une prépa apporte. Nous avons aussi, à titre d'exemple, dans cette première année, un enseignement de sémiologie. Alors qu'est-ce que c'est que la sémiologie ? La sémiologie, c'est un cours qui va permettre aux étudiants de décrypter l'ensemble des messages qui nous sont transmis. Nous savons à quel point nous sommes abreuvés de messages, qu'ils soient sonores, visuels, presque même odorants. Et derrière ces messages, derrière l'évidence en fait de la signification qu'ils peuvent avoir, il y en a d'infimes cachés, implicites. Développer le sens critique, développer le sens critique effectivement aux étudiants, et en même temps, parce que c'est indissociable, c'est leur montrer qu'ils ont une capacité à penser par eux-mêmes. Et ça, c'est aussi essentiel, parce que la prépa intégrée, c'est pas simplement j'apprends, c'est j'apprends, mais je vais utiliser ce que je sais ensuite dans le cadre effectivement d'une activité professionnelle. Et là, cette activité professionnelle, pour qu'elle se développe de la meilleure manière, il faut qu'elle corresponde à ce qu'est l'étudiant. Et alors, quelle est votre méthode pédagogique et peut-être aussi le type d'évaluation que vous avez mis en place au sein de cette prépa? Alors, la méthode pédagogique a un objectif classique, acquisition de connaissances, mais aussi essentiel à nos yeux, faire en sorte que les étudiants acquièrent une confiance en eux qui est pour nous tout à fait déterminante dans la capacité effectivement à mener à bien leur projet. Et la prise de confiance s'accomplit par l'intermédiaire beaucoup d'un travail en équipe. Les étudiants travaillent en équipe. Ils ont
obligatoirement des mémoires à travailler ensemble. Ces mémoires doivent être travaillées et rendues à l'écrit, mais en même temps soutenues à l'oral devant l'ensemble de la promo, et donnent l'opportunité aux équipes d'étudiants de produire des petites scénettes et donc de faire preuve d'une certaine créativité. Et aussi une certaine capacité de séduction, puisqu'il faut quand même bien tenir un amphi de 120 étudiants et les intéresser, et en même temps leur apprendre quelque chose. Et alors, ces rendus de travaux en équipe, présentés devant l'ensemble de leur promo, portent sur quel sujet ? Alors, des sujets extrêmement divers et variés. En première année, par exemple, si vous voulez, les mémoires sont des mémoires dites de culture générale. Le sujet, ça peut être aussi bien le toucher, la fumée, le jazz, mais également les addictions, la schizophrénie. On a eu une soutenance très, très intéressante dessus. L'objet de ces mémoires, c'est d'amener les étudiants à travailler ensemble et en même temps d'aller sur le terrain. Il ne s'agit pas simplement de lire les 4, 5 ou 10 bouquins qui sont associés au thème qu'ils étudient, mais d'aller sur le terrain, interviewer, rencontrer les acteurs finalement les plus concernés par le sujet qu'ils traitent. Alors, est-ce que vous diriez justement que la PrEP ISG, c'est quelque part le monde académique qui va sur le terrain, aussi bien de la société et de l'entreprise ? C'est plus que ça. C'est l'affirmation que la séparation entre le monde académique et l'entreprise est une séparation artificielle. C'est l'affirmation en fait qu'il y a entre les deux un lien absolument insécable, mais que cette synthèse doit se réaliser à travers d'études ouvertes, dynamiques et résolument modernes, ce qu'est incontestablement la PrEP ISG. Alors, pour les étudiants qui désiraient rejoindre la PrEP ISG, vous lancez en 2016, en février 2016, une rentrée décalée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, nous ouvrons nos portes à des étudiants qui ont commencé leurs études supérieures et qui se sont trompés, fourvoyés, ou qui en fait ont commencé... Qui veulent changer d'orientation. De la même manière qu'il faut, dans le cadre de ces études, intégrer un certain droit à pouvoir se tromper. L'erreur fait partie de la formation d'une certaine façon. Donc nous avons ouvert à partir de février 2016 une rentrée, une prépa décalée. C'est une véritable première année de prépa. Ce n'est pas une année réduite, c'est un programme de première année qui s'étale de février à fin juillet. Donc c'est une préparation accélérée ? C'est une préparation à peine accélérée. C'est en fait l'intégralité du programme suivi par les étudiants qui rentrent en septembre sera également suivi un peu plus tard dans l'année. Donc un peu effectivement, ça va mordre sur l'été, mais ça va leur permettre surtout de continuer la deuxième année comme ceux qui sont rentrés tout à fait. en septembre. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous.